Coucou les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2024. Donc c'est parti les amis, gardez votre bon discernement comme d'habitude et je vous invite à aller voir tous vos signes pour compléter les informations. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va dominer pour ce mois de mars pour les amis balance? Allez. Alors, eh bien les amis, on a la roue de fortune, la roue de fortune qui signifie le changement, l'évolution, la fin d'un cycle. Cette notion aussi de, comment dire, de faire tourner la roue. Donc, souvent, cette roue de fortune est associée au destin, à la chance aussi. Donc, écoutez, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Donc, ça peut être par rapport à tout ce qui est émotionnel, sentimental, puisqu'on a quand même le cavalier de coupe. Est-ce que, justement, votre vie sentimentale va changer? Est-ce que, justement, un projet de cœur va avoir le jour sur ce mois de mars, les amis? On va aller voir tout ça. Allez. Alors, les amis balance, votre énergie sur ce mois de mars, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide? Et quelle va être l'issue de ce mois? Les amis, balance. Oula. Tac, tac. Voilà, que ce soit bien centré. Et je prends un autre tarot pour les domaines de vie. Bon, maintenant, vous connaissez un petit peu la méthode. On va aller voir le plan sentimental. Au niveau des activités, le professionnel et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Reine de coupe, coupe 9 d'épée. Ouais. Alors, votre énergie, les amis balance, on a un 10 de denier. Ce que vous voulez le plus, c'est le jugement. Quel va être le défi, le challenge, le 5 d'épée? Qu'est-ce qui va vous aider? C'est l'ermite. Dans la vie sentimentale, on a un 8 de bâton. Dans la vie professionnelle, on a le 2 de coupe. Je pense que ça peut vraiment se passer là. Ça peut se passer sur les deux même. Ok, spirituellement, 9 de coupe. Et on finit avec le valet d'épée. Ok, ça roule. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On en a deux. On a le jugement, on a l'ermite. Et puis c'est tout. Après, on a du denier, de l'épée, coupe, coupe, bâton. Bon, c'est assez homogène. Ok. Donc, on va aller décortiquer tout ça, les amis. Alors, vous démarrez comme énergie avec le 10 de denier. Donc, le 10 de denier nous parle de ressources. Vous avez les ressources ce mois-ci. Donc, il y a cette notion de se sentir en sécurité, de se sentir dans le confort. Potentiellement aussi, cette notion de se dire, bah voilà, j'ai les moyens de me donner une seconde chance, puisque c'est ce que vous voulez le plus, c'est le jugement. Et avec le 10 de denier, ça peut vraiment être une énergie où on se sent soutenu, où on se sent justement avec les moyens de le faire, les moyens de réussir. Et ce jugement pourrait correspondre à ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire cette notion de redémarrer, de se laisser une deuxième chance dans quelque chose. Il y a aussi cette notion avec le jugement, voilà, je me réveille, je redémarre. Vraiment, c'est la carte un petit peu du phénix qui renaît de ses cendres. C'est la carte aussi de la résurrection. Vous êtes appelé pour vivre quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, on est bien en concordance avec cette roue de fortune qui nous parle de changement, qui nous parle d'évolution, d'un nouveau cycle aussi qui se présente pour vous. Alors, potentiellement, alors je ne sais pas si c'est un coup de chance, mais il est vraiment question d'une destinée là, ici. Alors, défi, challenge, le 5 d'épée. Alors, est-ce que c'est vous qui pourriez vous mettre une certaine pression dans tout ça, parce que le 5 d'épée, c'est ça. C'est attention, voilà, aux conséquences que pourrait vous mener à vous... Comment? Ah là, j'ai perdu mon fil. Attention aux conséquences de vos actions, c'est surtout ça, parce que le 5 d'épée, c'est celui qui veut gagner coûte que coûte. Ça veut dire que peu importe les conséquences, c'est la fin justifie les moyens avec le 5 d'épée. Donc ça peut être ça peut être aussi une forte anxiété, pression que vous vous mettez, puisque vous voyez, on a quand même le 9 d'épée, reine de coupe, cavalier de coupe. On pourrait sentir justement cette notion, voilà, d'émotivité qui peuvent être assez fortes.
Ou alors, on pourrait vraiment nous parler d'un environnement hostile. 5 d'épée, c'est souvent les contradictions, la méchanceté, surtout au niveau du verbe, au niveau de la communication autour de vous. Donc, il y a vraiment cette volonté de se donner une nouvelle chance, de renaître à quelque chose de nouveau. Mais 5 d'épée, voilà, soit attention aux moyens que vous employez, attention toujours à réfléchir aux conséquences, ou alors ça pourrait être justement de devoir vous défendre par rapport à un environnement hostile. Et d'ailleurs, ce que vous conseille le tarot, qu'est-ce qui vous aide, c'est l'ermite. L'ermite, c'est celui déjà qui est seul, qui passe du temps seul. Et il y a vraiment cette idée de se recentrer, peut-être même, pourquoi pas, de méditer. Mais quand je dis méditer, c'est vraiment de réfléchir et de se dire, voilà, ces questions-là que je me pose, je peux les trouver qu'en moi-même. L'ermite, c'est une quête de sens, c'est une quête de vérité, où les réponses se trouvent en soi. Donc, il y a cette notion avec l'ermite d'introspection qui est quand même assez fort et ça vous aide. Donc, je pense que ça pourrait vraiment vous aider à vous recentrer et éviter de vous éparpiller, de faire des choses que vous pourriez regretter avec le 5 d'épée. Ou alors, si vous êtes en lien avec un environnement hostile, parce que là, on voit que vous souhaitez cette deuxième chance, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord, ou potentiellement, il va peut-être falloir gagner quelque chose, mais justement, cette période aussi d'introspection, les amis, de vous recentrer, de retrouver le calme en vous pourra vous aider justement à passer sur ce changement. Alors, comment ça se manifeste tout ça? On a le 8 de bâton dans la vie sentimentale. Alors, le 8 de bâton qui nous parle de précipitation dans les événements, dans les actions, dans les communications. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec quelqu'un ou un projet que vous avez de couple ou quelque chose qui s'intensifie, qui se précipite ce mois-ci? Mais le 8 de bâton, c'est vraiment l'intensité. C'est cette notion de se dire, bah voilà, c'est très rapide, tout avance très vite, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un qui vient faire tout basculer. Un projet où c'était plutôt lent et là, ça avance très vite. Des communications qui se précipitent avec quelqu'un, qui s'intensifient avec quelqu'un. Donc, 8 de bâton, ça laisse quand même supposer quelque chose qui arrive d'une manière rapide, accélérée, précipitée. Donc, j'irai remettre une carte. Je reviens aussi à cette notion de destin-destiné. Le 8 de bâton nous parle aussi des signes, des synchronicités. Est-ce que, voilà, il n'y aurait pas une synchronicité au niveau sentimental pour vous, les balances, ce mois-ci? C'est possible. Alors, moi, j'attire votre attention sur le 2 de coupe au niveau sentimental. On sait que ce mois-ci, vous souhaitez un réveil, une deuxième chance, vous êtes appelé, en tout cas c'est ce que vous voulez très fort, à quelque chose de nouveau, et on voit que roue de fortune, on est amené à cette évolution, à cette notion de destinée à faire tourner la roue ce mois-ci. Et on a le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est quelque chose qui vibre à la même fréquence que vous. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer au travail? Ça, c'est possible. 2 de coupe, voilà, union, fusion, rapprochement de deux âmes, et on voit que dans la vie sentimentale, ça se précipite. C'est possible. 2 de coupe, généralement, c'est ce qui est fait pour vous, c'est ce qui matche avec vous. Alors, est-ce que ce mois-ci, vous trouvez le job de votre cœur, le job qui est fait pour vous, l'activité qui est fait pour vous, qui matche avec vous? Là, il y a vraiment cette idée de s'unir, mais dans la cohésion, dans l'alchimie, dans la fluidité. C'est ça le 2 de coupe, c'est lorsque c'est fluide, c'est lorsqu'il n'y a pas besoin de se battre. Donc c'est pour ça que ce 5 d'épée, c'est quoi cette pression que vous avez en défi? Donc j'irai ajouter des cartes, mais le 2 de coupe, c'est vraiment quand ça match, mais d'une manière où c'est fluide, c'est sans effort. Donc, 2 possibilités, 2 de coupe, soit vous trouvez l'activité, le job de votre cœur, ce qui est vraiment fait pour vous, ou alors... Ah oui, et ça pourrait demander justement d'opérer un changement, d'où ce 5 d'épée, justement, de vous battre pour opérer ce changement par rapport à ce job, ce qui matche avec vous. Ou alors, ça pourrait quelqu'un vraiment avec qui, que vous rencontrez au travail ou avec qui justement des liens s'intensifient et il pourrait y avoir une précipitation en rapport avec le professionnel qui justement arrive dans votre vie sentimentale. Et on voit bien que ce mois-ci, les balances, 9 de coupe, bah, vous êtes très heureux.
9 de coupe, clairement, c'est l'épanouissement sentimental, l'épanouissement surtout émotionnel, hein, pas sentimental, émotionnel. Vous vous sentez heureux, vous avez les ressources, 10 de denier, vous avez le soutien pour potentiellement réaliser un rêve, réaliser un souhait, vous sentir plus heureux. Alors là, clairement, on est vraiment sur une très très belle guidance, les amis. Et vous finissez avec un valet d'épée. Alors, valet d'épée, c'est un petit peu la carte du geek. Hein. C'est celui qui veut savoir, qui veut comprendre, qui a besoin d'apporter de la vérité, de la compréhension par rapport à ce qu'il recherche. Donc, vous pourriez justement finir ce mois-ci dans des recherches. Voilà, je m'informe sur les moyens justement de démarrer quelque chose de nouveau. Par rapport justement à ce qui a pu matcher hein, au niveau professionnel ou par rapport à ce qui va se précipiter dans votre vie sentimentale. Le valet d'épée, il est là pour creuser, se documenter et faire des recherches. Il est très aussi dans l'observation. Il a besoin de justement avoir tous les tenants et aboutissants, voilà, avant de prendre une décision et comment dire, de prendre une décision et de s'engager dans quelque chose. Donc là, on est quand même sur de belles énergies, les balances, hein. Sincèrement, j'aime beaucoup. On va aller voir tout de suite la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette roue de fortune en dominance ? Et le chariot, bah, 2 arcanes majeures. Hein. Ouh, roue de fortune, le chariot, bah, c'est que clairement, vous y allez. Hein. Le chariot, c'est de la détermination, c'est la volonté, c'est cette notion voilà, de se lancer vers un nouvel objectif. La roue tourne pour vous, les amis Balance, ce mois-ci. Hein. Vraiment, c'est un mois d'évolution pour les balances. Hein. Ça, c'est clair. Allez, on continue. Excusez-moi, les amis, j'étais obligée de couper parce qu'on a toqué à la porte. Je n'ai pas l'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a avec votre énergie de 10 de denier? On y va. Et les amis, on a un roi de bâton. Bon, en plus de ça, le roi de bâton, c'est vraiment celui qui sait ce qu'il veut. Hein. Il y a cette volonté quand même de feu hein, avec les bâtons, donc d'action, d'initiative, de détermination, de volonté. Et on sait exactement ce que vous voulez. Dans votre énergie, en tout cas générale, globale, vous savez, il y a aussi cette notion de vouloir contrôler les choses. Hein. Avec le roi de bâton, c'est je me lance, je fais preuve de détermination, de motivation, je me sens emballée par quelque chose là, et j'ai les ressources, j'ai les moyens pour le faire. Donc ça, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement dans ce que vous voulez le plus? Eh ben, le jugement sur le jugement. Donc, si on n'avait pas compris, bon, bah voilà, hein, c'est amplifié 2 fois. Donc, réveil, résurrection, renouveau. Cette notion, comme je vous disais, de deuxième chance. Vous êtes appelé à quelque chose de nouveau ce mois-ci. Ça, je vous le garantis. Mais ça peut passer aussi par le fait de faire un bilan. Hein, l'ermite dans ce qui vous aide. Voilà, je m'oriente, je me mets en marche, je fonce dans quelque chose de nouveau. Mais moi, je pense qu'on est quand même sur un mois un peu de transition où il va se passer plein de choses. Mais ça va être aussi l'occasion, justement, avec le jugement, de faire comme un bilan, de prendre une décision radicale. Et c'est pour ça que vous avez ce 5 d'épée en défi challenge. 3 de bâton, bah oui, c'est ça. Donc, ça pourrait être une certaine pression, comme je vous dis, hein, qui est due à un environnement ambiant, extérieur, autour de vous. Cette notion, voilà, de devoir justement gagner à tout prix. Alors, attention, comme je vous disais, à vos actes, attention à vos actions, de faire les choses bien dans les règles. Et 3 de bâton, c'est je regarde droit devant moi. Il y a cette notion de s'organiser, de planifier, d'aller de l'avant. Hein. Donc, ne vous laissez pas retenir. C'est aussi ça, le 5 d'épée. C'est soit un environnement, justement, qui pourrait vous mettre un stress, une certaine pression, ou soit c'est à vous, voilà, attention à vos actes, attention à vos actions. Il y a quand même cette idée ouais, de garder un objectif. Voilà ce qui se passe devant soi et pas derrière. Alors, dans ce qui vous aide avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice. Ok.
Bon, bah là, ça, comme je vous disais, ce qui vous aide, c'est cette période d'introspection. Donc, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour réfléchir, prenez du temps aussi, justement, pour ces questions que vous pourrez trouver qu'en vous. Et avec l'impératrice, c'est vraiment cette notion de nourrir ce projet. Comme je vous disais, là, la roue tourne pour vous. Il y a cette notion d'y aller, là, vraiment. Mais cette idée, voilà, de continuer à construire votre projet et toute la productivité que ça va amener, toute l'abondance que ça va amener. L'impératrice, c'est tout ça. C'est Gaïa, c'est la terre, c'est elle qui produit. Et il y a cette notion, voilà, de réfléchir à toute cette gestation. Et ça va vraiment vous aider, les amis Balance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? Et ben on a le valet de bâton. Bon, ok. Bon, là, il y a vraiment quelque chose qui se précipite au niveau sentimental. Comme je vous disais, en termes d'action, de communication, des choses, voilà, qui pouvaient aller à un certain rythme pendant un certain moment. Là, ça a tendance vraiment à s'amplifier de manière flagrante. Le 8 de bâton aussi, c'est une certaine sorte de motivation, d'optimisme. C'est j'y vais, j'ai pas peur, vous voyez. Et avec le valet de bâton, il y a cette envie de toute façon de découverte. Donc, comme je vous disais, ça peut se passer au milieu professionnel. Et là, forcément, on vous en parle aussi sur votre vie sentimentale. Valet de bâton, c'est l'envie de s'amuser, c'est l'envie de découvrir, c'est la curiosité, c'est l'instant présent. Donc, il y a quelque chose qui vraiment se manifeste de manière précipitée sur ce mois de mars, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe? Ah ouais. Ouais, bon, bah ça y est, j'ai la réponse. Alors, comme je vous disais, ça peut être une rencontre ou des liens qui s'intensifient au travail ou via une activité, mais quelque part, vous vous sentez bloqué, ça risque de vous faire peur. Hein. Il y a vraiment cette idée, voilà, à faire effondrer certaines croyances. Hein. Le 8 d'épée, c'est souvent ça. Hein. C'est comme des schémas mentaux qui vous font croire que non, vous pouvez pas le faire, ou non, vous êtes bloqué, ou alors c'est pas le bon moment. Donc, justement, c'est ça, hein, le 5 d'épée en défi, en challenge, ça va être d'obtenir votre victoire, c'est d'aller au-delà justement de ce mental, de ces croyances, peut-être aussi d'un certain formatage. Ça peut être aussi par rapport à une hostilité environnante. Hein. Donc là, il va être temps de penser à vous. Donc là, on peut être vraiment sur les deux cas de figure. Soit vous allez trouver quelque chose qui matche avec vous, le job, l'activité de votre cœur, mais vous vous sentez bloqué. Et dans ces cas-là, il va falloir prendre une décision radicale et aller au-delà de toute cette pression, regarder droit devant vous et continuer à nourrir votre projet. Ou soit on peut être vraiment sur quelque chose d'intense qui s'intensifie au travail. Et dans ces cas-là, voilà, dépasser le fait ou le sentiment, cette notion de se dire non, c'est pas possible, pas maintenant, ou quoi ou qu'est-ce, vous voyez. 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on a en spirituel? Nous avons le 6 de coupe. Ok. D'accord. Alors, le 6 de coupe, c'est souvent une énergie du passé hein, qui nous parle justement de nostalgie. Mais là, dans ce cas de figure, puisqu'on a quand même le 9 de coupe avant, comme je vous dis, c'est vraiment le sentiment de bonheur, de se sentir heureux, de réaliser un souhait, de réaliser un rêve. Et je pense que justement, ce bonheur, cette joie que vous allez ressentir de manière intérieure va faire que vous allez faire la paix avec votre passé. Va éradiquer aussi une certaine répétition des schémas. Va faire vraiment que vous allez faire la paix avec quelque chose qui vous est arrivé avant. Donc ça c'est top les amis. Ça c'est vraiment top. Qu'est-ce qu'on a avec le valet d'épée? Eh ben la force. Bon ben voilà. Alors quelque part vous pourriez tout à fait vous lancer dans une formation, hein, puisque souvent le valet d'épée nous parle de ça, de recherche, de documentation, d'études, de formation.
Et en plus de ça, vous êtes accompagné par la force, donc il y a une réelle motivation, il n'y a pas de peur qui sont liées à ça. Donc là, il y a juste au niveau professionnel, activité, où on a l'impression de se sentir bloqué. Donc cette idée de se dire, non, non, ça c'est des fausses croyances que tu peux tout à fait y aller, surtout qu'on voit que ça vraiment, ça match avec vous, c'est fait pour vous, que ce soit une relation ou un job ou une activité, quoi, aux caisses. Mais il y a quand même cette volonté d'entamer des démarches sur cette fin mars et d'être déterminé, de ne pas avoir peur. Hein. La force, c'est ça, c'est je vais au-delà de mes peurs, je relève ce défi, je relève ce challenge et j'y vais, quoi. Donc, et je pense aussi avec la force, il y a du sang-froid dans tout ça. Il y a quand même beaucoup de contrôle, beaucoup de maîtrise. Et on peut aussi le retrouver dans votre énergie générale avec ce roi de bâton où, oui, il sait ce qu'il veut. Il a justement ce self-control pour justement avancer vers ce qu'il souhaite. Donc, écoutez, les amis, sincèrement, très très belle guidance. Franchement, on est sur un mois d'expansion, un mois d'évolution. Mais dans tout ça, j'ai l'impression qu'il y a le destin est quand même à l'œuvre. Il y a une destinée à suivre ce mois-ci. Je vous dis pas que ça va être facile, encore que, franchement, vous avez l'énergie, comment vous vous sentez intérieurement, vous vous sentez heureux, ça va vous rendre heureux. Donc c'est ça, je pense, qui va vous donner la force d'avancer. Et justement, ce 5 d'épée, comme je vous disais, d'aller au-delà, une certaine pression, une certaine anxiété, ou justement une hostilité, parce que oui, il y a peut-être des décisions à prendre. Mais dans tous les cas, c'est vraiment beau ce qui vous arrive, les amis. Donc, j'espère que ça parlera au plus grand nombre. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour les balances, pour vous accompagner? Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Vous voyez, 5 d'épée, je parlais d'environnement anxiogène autour. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance. Hein. C'est souvent ça, quand je vous disais, attention à vos actes, elles peuvent avoir des conséquences. Donc, ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Allez de l'avant, les amis Balance, c'est ce qu'on vous dit en plus dans la guidance. Ne vous laissez pas retenir par voilà, quelques âmes malveillantes autour de vous, ou jalouses, hein, parce que souvent, vous savez qu'on a tous un effet miroir. Ça veut dire que quand quelqu'un vous critique, alors après ça dépend, si c'est objectif, ok, mais quelqu'un qui est dans la critique, qui vous aime pas, qui est médisant, c'est souvent parce que justement, il jalouse quelque chose il y a un effet miroir par rapport à cette personne. Et il y a cette notion de ça le renvoie lui ou elle à sa propre vie. Donc, bah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, les amis. Donc, passez votre chemin, hein, c'est mieux. Donc, bah voilà, les amis Balance, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas aussi à me faire des retours dans les likes, dans les commentaires. Abonnez-vous, les amis, c'est super important si la chaîne vous plaît. Et puis, bah, il me reste à vous souhaiter un très, très bon mois de mars. Et puis, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.